a Universal Interactive Studios production. Okay, created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4. Bonjour à tous. C'est Damien Star 74. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel let's play sur Crash Bandicoot 3 Warped. Alors, donc c'est un jeu sorti en 1998. Il a été édité par Sony et développé par Naughty Dog, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors aussi, let's play que... Voilà. Pardon. Il y a la démo qui s'enclenche, voilà. Donc je disais, ce jeu a été sorti en 1998. Il a été édité par Sony, il a été développé par Naughty Dog. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc aussi, alors c'est un let's play que j'ai promis au cours de mon let's play de Bugs Bunny à Steve Time, que je... Voilà. Et donc on va commencer de ce pas. Bon, déjà avec la langue en français, parce qu'après si on met English, on va pas aller en anglais, ils vont dire hey Damien, arrête de faire les bêtises. Bref, on y va, nouvelle partie. Et je vous laisse avec la cinématique d'intro. Uka est libre? Non, c'est impossible. Malheur, un grand malheur est arrivé. Jamais personne n'a osé décevoir le grand Uka. Mais toi, Vortex, tu m'as déjà déçu 2 fois. Grand Uka, c'est cet infernal Bandicoot. Tu vas sortir de ma prison. Je vais envoyer des instructions simples, mais tu as perdu les gemmes, tu as perdu les cristaux, et j'ai perdu patience. Il n'y a maintenant plus d'autres sources d'énergie sur cette planète. Je sais, on a eu quelques petits contretemps. Et vous avez échoué. Mais comme ton incompétence a réussi à me faire espérer, je vais être généreux. Il y a encore un moyen de rassembler la force nécessaire pour asservir cette misérable planète. Et cette fois, le grand Uka verra à ce que tout se passe bien. Après une éternité, mon jumeau maléfique Uka a été libéré de sa prison souterraine. Jadis, je l'avais enfermé là pour protéger le monde de sa malveillance. Maintenant, il est de nouveau libre et il faut l'arrêter. Mes enfants, Uka et Cortex veulent utiliser la chronotornade pour ramasser les cristaux éparpillés à travers le temps. Je t'ai amené ici pour qu'on retrouve les cristaux avant d'eux. Pour ouvrir le portail du temps, mets-toi sur un bouton et puis saute dans la porte. Bonne chance. Voilà, donc cinématique d'intro qui était un petit peu longue là. Mais bon, c'est bien quand ça s'arrête. Voilà. Alors déjà, j'ai modifié quelques options. Voilà, je vais mettre la musique au maximum parce que j'ai bien entendu la musique. Et pour une fois, hein. Alors j'ai aussi désactivé les vibrations, comme ça évite que ça casse les oreilles. Et voilà. Alors pourquoi c'est un peu trop fort là, le truc? Bon. Allez, 85 ça devrait aller. Voilà, là c'est bon. Alors, dans l'histoire, eh ben, tout simplement, vous êtes d'accord. Au début de la cinématique d'intro, il y a la station spatiale de Cortex qui a été détruite par des trucs brillos. Parce que
je pense que vous avez fini le jeu à 100% dans Crash Bandicoot 2. Et bien, tout simplement, voilà. Et du coup, la station spatiale de Cortex a été détruite. Et du coup, il y a un morceau qui est tombé sur la prison dans laquelle était retenu prisonnier Uka Uka. Voilà. Et donc, du coup, notre but pour arrêter Uka Uka et Cortex, il faut tout simplement qu'on récupère des cristaux. Et là, vous voyez, les cristaux, il y en a 25. Alors, les pouvoirs, bah, ça c'est une nouveauté de Crash Bandicoot 3. Alors, il y a toujours les joyaux à récupérer. On en a 42. Et les reliques aussi sont une nouveauté dans ce opus de Crash. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez la Warp Room. Allez, donc là, l'endroit où je suis, ça s'appelle la Warp Room. Et la Warp Room est composée de 5 mondes. Et c'est pas tout, il y en a un 6e à débloquer. Voilà. Donc là, vous voyez, donc ça, c'est l'écran de sauvegarde qui permet de charger une partie de sauvegarde de ces parties. Regardez, il y a Coco là. Voilà. Après, donc, voilà, comme Coco vient de vous l'expliquer, si on veut accéder à un niveau, vous voyez qu'il y a les boutons. Voilà. Et on appuie dessus, on a accès aux différents niveaux. Voilà. Alors aussi, là, vous voyez, là, bien sûr, on peut pas passer parce que il y a une espèce de barrière électrique qui nous gêne. Et si on veut accéder derrière, et là, il faut déjà faire les niveaux qui sont là. Voilà. Alors, on a Third Village, Under Pressure, Orient Express, Boneyard et Matilvoise. D'accord. Donc là, vous voyez, à chaque fois, dans chaque niveau, il y a un cristal, un joyau et une relique. Mais bon, ça, les reliques, je les ferai pas maintenant. Voilà. Alors, si, il y a une petite nouveauté dans ce crash-là, c'est que il y a des niveaux avec Coco. Parce que je rappelle que dans les 2 premiers Crash, on pouvait incarner que Crash. Et ouais. Et donc, bref, je vais vous dire, on va peut-être commencer parce que on a quand même perdu 7 minutes quand même. J'attends que je vous explique les trucs. Mais bon, de toute façon, ça fait rien. De toute façon, maintenant que j'ai la possibilité de faire des vidéos qui durent plus de 15 minutes, ça va le faire. Allez, je vais commencer par ce niveau parce que dans l'ambiance de ce niveau, je l'aime bien. Voilà. Crash, crash, crash. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires? Eh, moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu vois. On verra bien assez vite qui est le plus fort. Tac. Voilà. Et donc, j'ai envie de vous dire, on va y aller, hein, tant qu'à faire. Alors aussi, au niveau du décor des niveaux, et ben en fait le truc c'est, comme dans Bunny Freestyle, on voyage dans le temps, voilà. Voilà, et en gros les cristaux qu'on a récupérés, ils sont disséminés à travers le temps, voilà. Donc là bien sûr comme là il y a encore des caisses, hein. Bon, je vais peut-être vous les rappeler parce que ce serait bien qu'on ait un petit rappel sur les caisses. Alors ces caisses là, bah, rien à dire dessus, c'est des caisses normales, hein. Ah, faut récupérer des pommes quand même, la BD. Alors, les caisses avec un point d'interrogation, c'est des caisses qui donnent des pommes ou une vie. Voilà. Alors, les caisses avec. Ces caisses avec aucun dessin dessus, ce sont des caisses électriques et quand vous rebondissez dessus, vous gagnez des pommes. Et la nouveauté dans ce crash là, c'est que au lieu de recevoir une pomme quand vous sautez dessus, vous en recevez 2. Et ouais. Alors aussi, vous voyez, dans la pièce surtout, on a le nombre de pommes, le nombre de vies et le nombre de caisses. Et il y a une autre nouveauté dans Crash 3, c'est que ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux voir le nombre de caisses qu'il y a dans le niveau. C'est ça qui est beau. Alors bien sûr, comme d'hab, on a les caisses à Quaco qui nous protègent. Alors si on en a un, il nous protège d'une attaque. S'il vous protège, enfin si vous en avez 2, il vous protège de 2 attaques. Et si vous en avez 3, vous êtes invincible pendant un temps limité. Voilà. Ok, lui attention à lui. Ça dégage. Alors, les plateformes avec un point d'interrogation, ce sont des passages bonus. Et si vous voulez avoir toutes les caisses du niveau, eh ben, il ne faut surtout pas oublier de le faire. Tout simplement. Voilà. Alors ici, voilà, donc comme dans Crash 2 et Crash 1, on peut gagner des pommes, des vies, etc. etc. Bon, après au début c'est facile, mais après vous allez voir sur les autres menus, il va y avoir quelques pièges. Surtout un peu plus. Voilà. Là on a fini. Bon, je pense que c'est le plus facile, mais après, quand on va avancer dans le jeu, il va y
avoir les plus durs. Voilà. Donc, nous y allons. Voilà. Allez, bye, les chèvres. Ah oui, donc les caisses à casser, ce sont des caisses checkpoints qui permettent de sauvegarder votre progression là. Et donc aussi, si vous mourrez, ben, tout simplement, les caisses que vous avez cassées, ben, elles sont validées. Alors que dans le premier crash, quand vous prenez un checkpoint et que vous mourrez, vous revenez ici et toutes les caisses que vous avez cassées derrière ne sont pas validées. Voilà. Voilà. Et c'est ça. Et c'est ça qui cause la fameuse difficulté du premier crash. Voilà. Et tiens, d'ailleurs, au passé, il va falloir que je continue les tutos de crash 1 parce que ça fait un bail que je n'ai pas continué. Alors aussi, quand vous récupérez une centaine de pommes, et ben, vous gagnez une vie supplémentaire. Et là, vous me dites, qu'est-ce que c'est ce truc rose? Et bien, tout simplement, vous voyez ici, c'est un cristal. Ils sont au nombre de 25. Voilà. Alors, donc on est presque beau. Ah tiens, la fin est là. Alors, les caisses là-bas, les caisses là-bas qui clignotent, ce sont des caisses, je pourrais dire des caisses roulettes. Là. Là. Et si jamais si vous attendez trop longtemps, et là, elles vont se métamorphoser en caisse en fer. Donc, il faut se dépêcher de les récupérer. Et là, vous voyez, on a toutes les caisses, on a gagné un diamant ou un joyau, ça dépend comment vous appelez ça, vous. Voilà, et donc voilà, on est au bout, et voilà. Voilà, pour apprendre des niveaux, c'est pas mal. Voilà, donc tant qu'à faire, c'est pas mal. Donc, on a un premier cristal, un premier joyau. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié la super ambiance de crash. J'avais oublié ça, c'est bon, voilà. Alors, on a un cristal, un joyau et une seule de 2%. Alors, bien sûr aussi, comme pour le display de Backbuilder Stick Time, je vais le faire à 100%. Mais sauf que dans Crash 3, il n'y a pas 100% à atteindre. Il y a 105% dans le jeu. Et non, en vrai, il n'y a pas 100% à atteindre. Ça, c'était dans les deux premiers Crash qu'il fallait finir à 100%. Mais là, en Crash 3, c'est différent. Il est à finir à 105%. Voilà. Tiens, on va faire un nouveau. Tiens, allez, je vais faire le cap. De toute façon, on n'est pas obligé de les faire dans là, quoi. On n'est pas obligé. Alors, il y a un cristal, deux joyaux et une relique. Et dans ce niveau-là, il y a un des deux joyaux qui ne sera pas accessible pour le moment. Donc tu vois, il y a les deux se pas. Donc c'est parti. Ah bien sûr, c'est bien sûr un niveau où Crash il va vers le bas. Et ouais, parce que comme vous pouvez le voir, qu'est-ce que c'est là? Et ben au pire, vous savez maintenant, ce n'est pas du mood qui a du profil. Voilà. Là, vous voyez, nous sommes dans la période préhistorique. Donc, du coup, vous dites. Et bien sûr, c'est un Triceratops qui se lance à notre poursuite. Et ouais. Et bien sûr, il ne veut qu'une seule chose, et ben, nous tuer. Voilà. Alors, un petit peu, donc ça fait tout ça dans le noir. Et puis les bièges. Ok, pour l'instant, ça va bien. Alors, moi, avant, quand j'étais la toute première fois à Crash Bandicoot 3, je n'arrivais vraiment pas au niveau où on devait poursuivre par un truc. Par exemple, dans le niveau de la boule dans Crash Bandicoot 2, quand je l'avais, une fois, ben, je ne faisais que galérer. Voilà. Alors là, j'ai un masque. Voilà, donc là, le masque que j'ai, il nous protège de deux coups. Alors, je rappelle que quand on a trois masques, ça veut dire qu'on est invincible. Quand on se prend. Alors, si le masque est doré et quand on se prend un coup, il devient. Il prend son état normal. On se prend un deuxième coup, il disparaît. Et un troisième coup, voilà. Alors, vous me dites alors. Vous voyez le truc rouge transparent ici? Et bien, tout simplement, c'est une plateforme diamant rouge. Et si je veux y avoir accès, et bien, tout simplement, il faut que je récupère le joyau rouge. Qu'on pourra avoir un peu plus tard dans le jeu. Voilà. Et du coup, ce qui fait que ça bloque l'accès à un des deux diamants. Voilà. Waouh. 31 sur 66. Allez, on est bon pour l'instant. Alors, le bonus, on y va. Alors, donc, voilà, on y est. Et on y va.
gaffe, je peux péter les caisses flèches. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas encore dit cette caisse-là. Les caisses avec une flèche, ce sont les caisses qui viennent de rebondir dessus. Voilà. Alors. À l'arrière. Là aussi. Crash, il a des nouveaux mouvements. Déjà, il y a toujours le saut, le tourbillon. Le saut en étant accroupi d'abord. Le saut glissé. On peut toujours faire un plat. Là, si je ne m'abuse, on peut ramper en appuyant sur la touche rond. On peut aussi le faire en appuyant sur R1. Et ouais. Et ben, parfait. On a fini le bonus, c'est bien. Maintenant, on va retourner dans le tracé normal. Alors, on a notre deuxième cristal. Et ouais, ça fait du bien d'avoir les cristaux, c'est bien. En plus, ça brille. Alors, ok. Ah, mais ça, il y a encore le Triceratops qui va nous suivre. Ah, bon, ne inquiétez pas, maintenant je suis habituée, donc vous inquiétez pas. Je pense que ça va bien se passer, voilà. Ah, il m'a suivi. Ah, là là. Ah, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Oh là là. Ah, les gars, vous inquiétez pas, nous sommes à vous. Si, un diamant. Oh, j'ai appris quand même ce qu'il faisait. Donc c'est bon, je fais le diamant. Et à mon avis, c'est tout bon. Voilà. Pour une première, c'est pas mal, hein? Ouf. Et voilà. Donc, on a notre cristal et notre joyau. C'est génial. Voilà. Et remarquez, quand on a obtenu le cristal, il va envoyer à droite. Et ben, il y a des temps. Voilà. Et ces temps-là, par exemple, si je fais moins de 1 minute 43, et ben, j'aurai la relique en saphir. Parce que oui, il y a 3 types de reliques, encore une fois. On a le saphir, l'or et le platine. Et aussi, je ne garantirai pas que j'aurai toutes les platines. Je ne préfère pas le promettre, et il y arrive quand même. Voilà. Parce que déjà, sur Crash 3 cartes, c'est très facile d'avoir les platines. Vous voyez, ça fait un très bon temps et puis c'est bon. Par contre, sur Crash 3, autant sur celui-là, je préfère pas le promettre, et il y arrive quand même. Ouais, tiens, d'ailleurs, au passage, c'est bon d'aller sauvegarder. Alors. Voilà, donc on va enregistrer. Nouvelle sauvegarde. Alors, TS. 3, putain. Bon, écoutez, je sais ce qu'on va faire, hein. Celui qui n'a pas les chiffres, hein. Je vais mettre bien. Là, on met un espace, on met le S. Et voilà. Voilà. Tant qu'à faire, voilà. On a quand même réussi à sauvegarder. Déjà pas mal, hein. Voilà, et après, quand je vais continuer mon display, la partie sera ici. Dans le truc numéro 3. Et voilà. Bon, en attendant, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si vous avez aimé. Et mettez un pouce vert si vous avez aimé. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous dis ciao. Et à la prochaine.